Seigneur, mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, il est ton berger. Ce qui distingue Christ en tant que bon berger, c'est sa volonté de mourir pour ses brebis. Or, le mercenaire, c'est un bandit, c'est un brigand. Il vient, il dit, ouais, je fais ça pour toi. Envoie-moi ça, je prends soin de toi. Mais quand un loup, un petit loup me va passer avec, qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est un exemple qui a bougé. Je suis. Ok, d'accord. Il va parler comme ça. Lui-même qui est venu, il a dit, non, papa, c'est pas la Magbia qui a bougé les ailes. Il faut bien regarder. Hein. Ça, c'est ton berger là. Hein. Le berger péré. Alors que quand c'est le bon berger, quand ça bouge, il essaie, il regarde. Après, lui-même, il s'en va approcher. Il s'en va pour voir. Qu'est-ce qui se passe? Donc, quand il est prêt pour toi, et puis, il y a des esprits qui viennent se manifester, il n'abandonne pas. Il va, il prie. Il dit, Seigneur, cette situation n'arrivera pas à mon fils ou bien à ma fille, sauf si toi, tu l'as permis. Amen. Parce que quand ça va de la volonté de Dieu, là, tu vas jusqu'au bout. Mais quand c'est les diablotins, les petits, les envoyés de Satan, là, qui bougent un peu, non. C'est ça. Ça, c'est comme ça le mercenaire. Parce que c'est un mercenaire. Lui, c'est ton argent sont tes biens qui l'intéressent. Tant que tu vas lui donner les offrandes, et quand les mercenaires viennent comme ça, les fils, bon, ils oublient. Mais comme quand on voit la parole, le Seigneur de Dieu sait qu'il ne faisait pas partie de ta bergerie. Parce que la brebis connaît la voix de son berger, le bon berger. La brebis connaît la voix de son bon berger. Amen. Donc cela met en évidence la nature unique du berger. Parce que Dieu qui manifeste, Jésus qui manifeste sa volonté de mourir, ça montre bien sûr sa nature unique du berger. Sa mort sur la croix sauve ses brebis. Donc, sa mort sur la croix sauve ses brebis. Gloire à Jésus. Christ est appelé le bon berger. Lui-même a dit, je suis le bon berger. Mais il dit, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point, bien sûr, en peine des brebis. C'est-à-dire qu'il n'est pas prêt pour donner sa vie pour une brebis. Lui, il est mercenaire. C'est un brigand. Amen. C'est un brigand. L'autre papa, quand il dit qu'il y a un souci, il prie. Mais moi, l'autre papa, il est là, il envoie seulement. C'est ça. Christ est appelé le bon berger. Ici, encore, ici, il est le bon berger. Et le grand pasteur, on l'appelle le grand pasteur dans Hébreux chapitre 13, verset 20. Dans Hébreux 13, verset 20, on l'appelle le grand pasteur. Maintenant, du coup, on comprend bien le sens du berger. Donc, c'est bien sûr la métaphore, la comparaison. Le bon pasteur comparé bien sûr au grand, le bon berger comparé bien sûr au grand pasteur. Dans Hébreux 13, verset 20, il dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, le Seigneur Jésus. Amen. Donc, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Donc, c'est le sang de Jésus qui est le grand pasteur, c'est lui-là qui te sauve. Il est le bon berger. Donc, le bon berger est comparé au grand pasteur et encore est le souverain pasteur dans 1 Pierre chapitre 5, verset 4. Le souverain pasteur dans 1 Pierre chapitre 5, verset 4, il dit, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire.
Lorsque le souverain pasteur, c'est le pasteur qui est au-dessus. Amen. Quand nos frères catholiques disent le souverain pontife, c'est-à-dire que c'est le pape, c'est le prêtre au-dessus de tout. Amen. C'est ça qu'il parle du pape, le souverain pontife. Or, pour nous, il est le souverain pasteur. C'est-à-dire que c'est lui qui dit et la chose arrive. Donc, remarquez que le pasteur qui se lance dans le ministère uniquement pour gagner sa vie, ou pour en tirer honneur, devient le mercenaire, devient le brigand. Amen. Amen. Dont il est fait mention au verset 12 à 13. Les vrais pasteurs prennent soin de leurs brebis. Amen. Tandis que les faux pasteurs pensent avant tout à eux-mêmes et à leur position. Au verset 14, il reprend « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que, bien sûr, il dit celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Donc, les brebis entendent la voix du berger. Est-ce que toi, tu entends la voix de Jésus-Christ? C'est ça. Je connais mes brebis. Donc, le Seigneur nous connaît. Le berger connaît ses moutons. Il connaît ses cabris. Il connaît ses bœufs, ainsi de suite. Amen. Donc, Jésus nous connaît. Quand tu n'es pas là, il sait que tu n'es pas là. Il te connaît. Donc, le fait que Dieu connaisse et aime ses enfants, sous-entend une affection particulière. Amen. Amen. Une fidélité et une sollicitude constante à leur égard. C'est-à-dire qu'il agit toujours. C'est pour ça que ses yeux sont fixés sur toi. Amen. Ses yeux sont fixés sur toi. Il veille sur toi. Il veille sur ceux qui le craignent. Alléluia. Donc, nos noms sont gravés sur les paumes de ses mains. Quand tu vas ouvrir la paume de Jésus, tu vas voir ton nom. Si tu fais confiance en lui. Amen. Amen. S'il est ton bon berger, ton nom sera gravé sur ses mains. Amen. Sur les paumes de ses mains. Il ne nous oublie jamais, car ses yeux veillent constamment sur nous, afin de s'assurer que toute chose concourt à notre bien. Amen. Il s'assure que toute chose concourt à notre bien. Quand une situation arrive, tu peux être bien sûr dans une situation, il ne comprend pas. Mais Jésus s'assure que ce qui va t'arriver doit concourir à ton bien. Amen. Gloire à Jésus. Mes brebis entendent ma voix. Les vraies brebis de Christ obéissent à sa voix et le suivent. Les vraies brebis de Christ, les vrais enfants de Dieu, les vrais enfants de Christ, les vrais chrétiens, enfin les vrais croyants, voilà, il préfère ça, entendent la voix de Christ et suivent Christ. Pas seulement pour entendre, mais entendre et suivre Christ. En d'autres termes, les vrais brebis chrétiens, Seigneur, je suis là. Amen. Amen. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Parce qu'il a entendu la voix. Donc, si toi aussi tu entends la voix de Christ, appelle, il va venir à toi. Amen. Et tu vas entrer dans son pâturage. Tu entres là-bas. Il y a tout là-bas parce qu'il prend soin de ceux qui sont dans son pâturage. Amen. Amen. Jésus n'a jamais abandonné une personne qui compte sur elle. Jamais. Même si c'est dur. Ou tu penses que tu vas mourir, tu te lèves matin, ah, je ne suis pas mort. La situation ne m'a pas tué. Parce que Jésus veille sur toi. Alléluia.
brebis, elles sont en constante communion avec le berger. C'est-à-dire que tu dois communiquer toujours avec Christ. J'entends sa voix. Les brebis n'attendent pas une autre voix. C'est-à-dire que c'est ce que Christ a dit, ce qui m'intéresse. En d'autres termes, celui-là est notre berger. C'est lui que Dieu a établi sur l'Église. Alors, ce sont ses prédications, ces enseignements que nous écoutons. Selon que Dieu lui a dit. Amen. Et je reconnais, parce que tu peux te retrouver chez un mercenaire et puis attendre véritablement ton vrai berger à parler de la part de Christ. Et puis dire, ah tiens, attention, le mercenaire m'avait pris parce qu'il est rentré par la clôture. Il n'est pas passé par la porte. Parce qu'il dit, le vrai propriétaire passe toujours par la porte. Toi, tu as ta maison, tu as les clés, et puis pour aller chez toi, tu as te clôture. Quelqu'un va prendre bombe, te limiter, tu sais, non, c'est ma maison. Ah, mais ceci, c'est ta maison là. Pourquoi tu as les clés, non? Entre par la porte et tu vas voir la gloire du Seigneur. Les versets entendre et suivre sont au présent. Il n'a pas dit suivront. Il dit les vraies brebis, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Il n'a pas dit vont entendre et vont me suivre. Mais il dit entendre. Nous sommes au présent et me suivre. Alléluia. Donc, ce qui décrit une action répétée et habituelle. Tous les jours, tu es avec Jésus. Tous les jours, tu écoutes Jésus. Tous les jours, tu suis ce que Jésus dit de faire. Le berger donne la vie éternelle à ceux qui le suivent. Le berger donne la vie éternelle à ceux qui le suivent. Quant aux brebis qui s'éloignent du berger, parce qu'il y a des brebis qui s'éloignent du berger. Donc, quant aux brebis qui s'éloignent du berger et qui refusent de l'écouter, elles prouvent qu'elles ne lui appartiennent pas. S'il y a des brebis qui s'éloignent, s'il y a des fidèles, des chrétiens, des croyants qui s'éloignent bien sûr de l'homme de Dieu, qui ne l'écoutent pas, cela prouve que cela n'appartient pas à cet homme de Dieu. C'est tout. Donc ne te fatigue pas. Ah, on a volé mes fidèles. Attends. On n'a pas volé, ce n'est pas pour toi. Parce que si c'était fidèle, ils allaient rester là. Alléluia. Verset 28. Elles ne périront jamais. Donc c'est une promesse. Voici une promesse particulière. Une promesse particulièrement importante qui est faite à tous ceux qui font partie du troupeau de Christ. Le Seigneur dit qu'on ne va pas périr. Ce message, j'étais face à une interrogation et puis le Seigneur m'a dit, je suis ton bon berger. Amen. Il me l'a dit. Je lui posais des questions, il dit, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et j'entends le Seigneur me dire, il dit, je suis ton bon berger. C'est un message personnel qui m'a donné et j'ai dit que je vous communique. Amen. Amen. Parce que si Dieu te dit que il est ton bon berger, ça veut dire qu'il n'écoute pas les autres voix. C'est vrai que tu peux être affaibli, tu peux te sentir faible, parce que l'ennemi regarde cela pour chercher à te faire détourner. Mais retiens que je suis ton bon berger. Alléluia. Et c'est ça qui me donne la force de continuer. Alléluia. Donc, c'est une promesse. Amen. Amen. Une promesse importante qui est faite à tous ceux qui font partie du troupeau de Christ. Donc, ils ne seront jamais bannis de l'amour ou de la présence de Dieu. C'est-à-dire que les brebis, amen. Amen. Ceux qui font confiance à Christ ne vont jamais périr parce que c'est une promesse importante qui est faite à tous ceux qui font partie du troupeau de Christ. Ils ne seront jamais bannis de l'amour, c'est-à-dire chassés, mis hors de l'amour ou de la présence de Dieu. Et aucune puissance, aucune puissance ou circonstance ne les ravira, c'est-à-dire ne les enlèvera de force, ne les emportera avec violence, ou ne les ôtera, nous les privera de la main du berger. Alléluia. Aucune puissance. Alléluia. Aucune circonstance, ce qui va se présenter comme situation de vie ne va pas t'enlever, bien sûr, de la main de Dieu, de la présence de Dieu. Amen.
même la brebis, même la plus faible, qui suit et qui écoute le bon berger, trouve en lui la sécurité. Amen. Même la brebis la plus faible. C'est que là où tu es fatigué, tu es désespéré, d'après-toi de Dieu. Mais si tu écoutes le bon berger, tu trouves toujours la sécurité en lui. Alléluia. C'est un culte d'action de grâce. Pour ce culte d'action de grâce, que le bon berger Jésus-Christ vous comble de grâce et de bénédiction. Alléluia. C'est un moment important. Et retiens cela. Il est le bon berger, il est un bon berger. Je suis le bon berger. Christ, bien sûr, est avec toi. Alléluia. Il est avec toi. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, que tu dises que tu veux le Père, si tu as Jésus, c'est que tu as le Père. Si tu as le Père, tu as Jésus. Alléluia. Si tu as le Père, tu as Jésus. Si tu as Jésus, tu as le Père. Parce que le Saint-Esprit te fait connaître Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et dit que, quelles que soient, bien sûr, les situations, alors, le bon berger prend soin de toi. Amen. Il ne t'oublie jamais. Il veille constamment sur toi, afin de s'assurer que toutes choses concourent à ton bien. C'est un culte d'action de grâce. Tu vas bénir le Seigneur. Tu vas bénir le Seigneur. Dis merci au Seigneur d'abord pour ce message. Parce qu'il va bénir ton action de grâce, ton offrande d'action de grâce. Dis-lui merci. Dis Seigneur, par moment, j'ai voulu certainement peut-être entendre les voix des étrangers, mais tu me rappelles que tu es mon bon berger. Parle à Dieu. Toi aussi, parle à Dieu. De là où tu es, dis au Seigneur qu'il est ton bon berger. Il est ton bon berger. Gloire à Dieu. Béni sois-tu. Merci Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Gloire à toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi. Ben, merci d'être le bon berger. Le bon berger, c'est le ministère. Le souverain pasteur. Le grand pasteur, le bon berger, c'est le ministère. Merci de ce que en moi tu travailles. Merci au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette culte de grâce et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et nous nous sommes exaucés parce que le bon berger est avec nous. Et nous entendons sa voix et nous le suivons. Amen. Que Dieu nous bénisse. Tu vas mettre pause et puis il va dire, nous te bénissons. Et nous avons fini ce jour. Papa, en ce temps glorieux, nous nous étions, Seigneur mon Dieu, rassemblés pour écouter ta parole. Nous nous étions rassemblés, Seigneur mon Dieu, pour te célébrer. Nous étions rassemblés, Seigneur mon Dieu, pour entendre ce que tu nous dis. Nous les avons reçus. Nous retenons que tu es notre berger. Et tu es la porte par qui, Seigneur mon Dieu, nous entrons, Seigneur mon Dieu, pour avoir, Seigneur, nos dieux, Père mon Dieu, être dans le pâturage le plus excellent. Père, béni sois-tu. Et que, Seigneur mon Dieu, cette semaine, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, se passe bien. Que, Seigneur mon Dieu, Papa, nous soyons, Jésus-Christ, sous ta protection. Nos familles sous ta protection. Et que ce soit, Seigneur mon Dieu, une semaine de bonnes nouvelles, une semaine merveilleuse, glorieuse, de victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Qu'en ce mois de mai, éternel Dieu Tout-Puissant, ta gloire, Seigneur mon Dieu, soit sur nous. Qu'en ce mois de mai, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, c'est que le bon berger fait, Seigneur mon Dieu, pour ses brebis. Que c'est cela qui se passe dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, parce que, Seigneur mon Dieu, tu ne nous as jamais abandonnés. Nous ne pouvons que te dire merci. Et que, Seigneur, nous te confions sur moi. Que, Seigneur, chaque jour, chaque seconde, Seigneur, chaque minute, Seigneur, soit implémenté, écrit, Seigneur mon Dieu, de ton nom sur nos vies. À toi se révèle la gloire,
Béni sois-tu, merci pour ce culte d'action de grâce, parce que ta grâce est sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Salut, mon frère, ta soeur.